On connaît tous cette frustration, hein, ce problème qu'on pense avoir réglé et qui revient encore et encore. Eh bien, il existe un outil d'enquêteur super simple mais redoutablement efficace pour aller chercher la vraie cause et en finir pour de bon. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? On met un petit pansement, on se dit « ouf, c'est réglé » et paf, quelque temps après, le même problème est de retour. C'est le signe typique qu'on est passé à côté du vrai coupable. Et en fait, tout est là. C'est la différence entre traiter le symptôme et trouver la cause. On peut passer sa vie à éponger l'eau par terre, ou on peut, une bonne fois pour toutes, aller réparer le tuyau qui fuit. D'un côté, une solution temporaire, de l'autre, une solution permanente. Et c'est justement là qu'est le piège. Notre premier réflexe, bien souvent, nous envoie droit dans le mur. C'est l'image du détective qui met la main sur le premier suspect venu sans creuser davantage. Le voilà, le plus mauvais réflexe. On trouve une première cause qui a l'air de tenir la route et on s'arrête là. C'est sûr, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais du coup, on ne comprend jamais vraiment ce qui se trame en coulisses. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce panneau? Eh bien, il y a un outil pour ça. Un outil d'une simplicité déconcertante. C'est la méthode des 5 pourquoi. Pensez-y comme une sorte de passe-partout pour voir au-delà des apparences et dénicher la vérité. Le principe est tout bête. On part du problème visible, les faits, et on tire le fil. On remonte la chaîne des causes en se posant une seule question, encore et encore, pourquoi? On fait ça jusqu'à arriver au tout début de la chaîne, à la cause racine, celle qui a tout déclenché. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi? 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 Il n'y a rien de sorcier, ce n'est pas une équation mathématique, c'est juste un interrogatoire obstiné, qui a un seul but, ne jamais, jamais lâcher l'affaire avant d'avoir la réponse. Ah, et un truc super important à préciser, le chiffre 5, ce n'est qu'un repère, une sorte de guide. Parfois, 3 pourquoi suffiront. D'autres fois, il en faudra peut-être 6 ou 7. Le vrai objectif, c'est de continuer à poser la question jusqu'au moment où on se retrouve bloqué, où il n'y a plus de réponse logique. C'est là, à ce moment précis, qu'on a trouvé la cause racine. Bon, à cette théorie, passons à la pratique avec une étude de cas, une vraie enquête. Le point de départ. Une entreprise constate une chute brutale des ventes de son produit phare. Là, c'est l'alerte rouge. Allez, on se lance. Premier pourquoi. C'est la question la plus évidente, celle qui vient tout de suite à l'esprit. Ok, première réponse. Le nombre de visites chez les clients fidèles est en chute libre. Là, attention, c'est le piège. 9 managers sur 10 s'arrêteraient ici en se disant « mes commerciaux ne travaillent pas assez ». Mais nous, on est des enquêteurs, alors on continue. Deuxième, pourquoi? Pourquoi est-ce que les commerciaux visitent moins leurs clients réguliers? Ça ne sort pas de nulle part un truc pareil. Ah ah, là ça devient intéressant. On découvre que l'entreprise a fixé de nouveaux objectifs qui poussent l'équipe à aller voir des prospects, de nouveaux clients potentiels. L'attention de l'équipe est donc divisée. On sent que l'histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. On ne s'arrête pas là. Troisième pourquoi. Pourquoi avoir fixé ces nouveaux objectifs? Quelle était l'idée derrière? Pourquoi risquer de délaisser les clients actuels? La réponse, c'est la stratégie. Le but, c'était de motiver tout le monde à vendre une toute nouvelle gamme de produits pour un tout nouveau marché. Donc, ce n'était pas une décision prise à la légère, il y avait une vraie ambition de croissance derrière. Ok, on se rapproche du but. Mais il y a encore un truc qui cloche. Si la stratégie est claire, pourquoi l'équipe a-t-elle dû sacrifier ses clients habituels? Pourquoi n'ont-ils pas juste ajouté cette nouvelle mission à leur travail quotidien? Parce qu'ils sont déjà surchargés. Ils ont déjà des tonnes d'autres produits à vendre. Et là, on touche à un point crucial. L'équipe est à plein régime. On ne peut pas juste rajouter du travail à l'infini. On y est presque. On est sur le point de faire la découverte finale. Le dernier pourquoi va nous faire passer du symptôme, qui est la surcharge, à la cause, la vraie cause. C'est la question qui tue. Le cinquième, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de gammes de produits à gérer? D'où vient cette surcharge à l'origine? Et voilà la réponse. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux sur le terrain. C'est le eureka, le moment où tout s'éclaire. Le problème, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la stratégie, c'est un problème de ressources. L'équipe est tout simplement en sous-effectif. Et là, on voit bien le danger de s'arrêter trop tôt. Imaginez si on s'était arrêté à la première réponse. La conclusion aurait été « l'équipe ne fait pas assez d'efforts ». La décision, mettre plus de pression. Le résultat, une équipe complètement démotivée et des performances qui chutent encore plus. C'est la démonstration parfaite qu'une mauvaise analyse conduit à une catastrophe. Bon, sortons un peu de ce cas précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est carrément une nouvelle façon de voir les choses.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, il faut toujours aller au-delà du symptôme visible pour trouver la cause racine. C'est la seule manière de créer des solutions qui tiennent la route sur le long terme. Deuxièmement, ça permet d'éviter les mauvaises décisions, celles basées sur des infos partielles. Ça aide aussi à remotiver les équipes parce qu'on s'attaque enfin aux vrais problèmes. Et puis, cette logique, elle ne marche pas que pour le boulot. On peut l'appliquer à des défis pro, bien sûr, mais aussi à des problèmes plus perso. La prochaine fois qu'un obstacle se dresse, au lieu de foncer tête baissée vers la première solution qui vient, pourquoi ne pas prendre un temps d'arrêt? Se transformer en enquêteur et se poser la question, au fond, quel est le vrai pourquoi derrière ce défi? Trouver cette réponse, ça pourrait vraiment tout changer.